Cela fait maintenant plusieurs semaines que tu ressens quelque chose en toi, tu as pris conscience que tes sentiments pour ton conjoint ont changé et tu es terrifié. Ne plus ressentir l'amour amoureux, est-ce que cela signifie tout perdre? Est-ce que c'est seulement synonyme de blesser les gens qu'on aime? Aujourd'hui, nous allons apprendre à dépasser 5 craintes. Bonjour Aurélie, j'ai besoin d'aide. Quelque chose a changé dans mon couple et je me pose des dizaines de questions. Est-ce que c'est passager? Comment ça peut impacter mes enfants? Que faire pour arriver à ne pas penser seulement à ça? Est-ce que je vais pouvoir payer mes factures si je divorce? Que vont penser mes parents, mes enfants, mes proches? Je me sens vraiment perdue. Bonjour Agathe. Alors oui, bien sûr, c'est tout à fait normal de se poser de nombreuses questions lorsqu'on est confronté à une situation de séparation ou de divorce. Ensemble, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce que nous ressentons afin d'explorer ensemble le champ des possibles. Une question après l'autre. Alors, est-ce que c'est passager? Mais comment je fais pour savoir si c'est passager au plus profond? Je me dis qu'il est normal dans un mariage de traverser des périodes de doute ou de désillusion, surtout après de nombreuses années. Elles font partie de l'expérience. Mais est-ce que ça va repartir un jour? Je me dois d'être honnête. On ne peut pas savoir avec certitude, ce n'est pas une science. Par contre, nous avons plusieurs points de vigilance qui peuvent nous orienter. Premièrement, la durée de ce malaise. Depuis combien de temps ça dure? On parle de semaines, de mois ou d'années? Deuxièmement, son origine. Est-ce qu'il y a eu un événement familial particulier? Quelque chose qui a créé la situation, qui l'a engendrée? Si on l'identifie, on peut réfléchir et améliorer les choses. Troisièmement, est-ce qu'il y a eu des efforts produits pour mettre fin à ce malaise? Est-ce que le couple a communiqué? Est-ce qu'il y a eu des changements, des améliorations? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? En fait, il est important de bien répondre à ces questions, de prendre le temps d'y répondre, afin de se faire un avis plus global. Nous pourrons en reparler un peu plus tard. Oui, je vois. C'est difficile d'être rationnel quand ça touche les émotions et les sentiments. Surtout que j'ai peur de détruire le futur de mes enfants. J'ai lu que le divorce était des sources de traumatisme très importantes pour eux. Pas question pour moi de les sacrifier pour mon petit confort. La place des enfants est primordiale. C'est essentiel d'en parler. Tout d'abord, mon expérience me prouve que ce ne sont pas tellement les divorces en eux-mêmes qui créent ces traumatismes, mais la façon plutôt dont ils se déroulent. Si les enfants sont pris en compte par le couple et qu'on leur explique simplement la situation, par exemple avec une phrase comme « Papa et maman ne sont plus amoureux », nous évitons pas mal de traumatismes, pas mal de tracas. Une communication simple et réfléchie sera un outil puissant. Il faudra aussi veiller à laisser les enfants s'exprimer et les écouter attentivement. Il n'est pas question non plus de s'en servir comme une fausse excuse pour rester dans l'inaction alors que ça ne fonctionne plus. Les enfants sont les premiers témoins des dysfonctionnements du couple, du quotidien. Des parents heureux vont transmettre leur bonheur à leurs enfants naturellement. Mais c'est valable aussi dans l'autre sens, malheureusement. C'est vrai, j'ai aussi l'impression que je n'arrive plus à trouver l'équilibre dans tout ça. Je passe beaucoup de temps à faire en sorte que tout le monde ait à manger et ne manque de rien. Mais à côté de ça, je prends peu de temps pour moi et il me manque une activité avec laquelle je peux me ressourcer. Mais alors comment faire pour trouver le juste milieu entre mes besoins et ceux des autres? En fait, c'est l'apprentissage de toute une vie. Le meilleur moyen de s'assurer d'avoir le repos ou les loisirs nécessaires est la planification. En effet, c'est une question d'organisation où la routine peut avoir du bon cette fois-ci. Une demi-journée par semaine allouée à une activité spécifique connue de tout le monde à la maison, par exemple. Si c'est prévu, nous éviterons plus facilement d'oublier ou de culpabiliser lorsque l'on prend du temps pour soi. En parlant de culpabilité, je n'arrive pas à parler de cette situation avec mon entourage car je ressens comme de la honte. En fait, le sujet du divorce est complètement tabou dans ma famille et mes amis pensent que tout va bien dans ma vie. Et puis après tout ce temps, nous avons beaucoup d'amis en commun avec mon mari. Je ne supporterais pas de perdre toutes ces relations si jamais nous venions à nous séparer. J'ai horreur du vide et j'ai besoin de ces personnes pour me sentir exister. En plus, si je franchis le pas, je vais avoir besoin de soutien. Sinon, je me demande comment je vais survivre à tout ça. Avant toute chose, c'est très courageux d'arriver à poser ces mots dans son esprit et encore plus de les faire sortir. Je suis là pour les recevoir. Tout d'abord, le divorce est une étape de transition et non un échec, même s'il peut être perçu comme tel. En prendre conscience peut être un peu long, alors il faut souvent se rappeler cette phrase. Oui, c'est sûr que l'incertitude fait peur, et c'est pour ça que je conseille souvent un exercice tout simple. Vous prenez une feuille de papier et vous notez tout ce qui vous fait peur. Vous listez tout ce qui vous fait peur. On sous-estime souvent les vertus de cette pratique. Mais il faut se permettre un moment de pause, c'est très important pour planifier le futur et renouer avec le rationnel. De façon générale, la culpabilité ressentie, qui est normale, s'en va avec le retour de la paix intérieure, qui est possible seulement lorsqu'on se respecte soi-même. Quand j'entends parler de planification, je ne peux pas m'empêcher de penser à mes finances.
Ça aussi, c'est une source de stress. Avec mon mari, on a fait beaucoup de choix en commun et j'ai eu la chance de pouvoir aller vers des emplois à temps partiel qui me plaisaient sans trop me poser de questions au final. Mais si je me retrouve seule avec mes enfants, je crains de devoir tout chambouler par nécessité de leur offrir une vie correcte. Et ça me fait très peur. Bien en fait, la vie fait bien les choses. Ça peut paraître un peu léger comme première piste, mais c'est nécessaire. Il faut sortir du stress lié au changement. En fait, lorsque la situation est juste et en phase avec nos émotions, on maximise les chances de trouver les bonnes solutions. En anticipant, nous pouvons rapidement faire un point sur nos droits et les différentes aides dont nous pouvons bénéficier pendant ces périodes instables. La dernière étape, c'est s'entourer d'une équipe de pros qui nous conviennent et j'en profite pour te remercier de ta confiance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo pratique va te permettre d'affronter les craintes principales que l'on peut éprouver lorsque l'on pense à se séparer ou à divorcer. Si tu en identifies d'autres, tu peux les partager en commentaire et je les traiterai dans une prochaine vidéo. Like et partage cette vidéo afin qu'elle puisse aider un maximum de personnes. Abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer d'autres astuces et informations. Et enfin, retrouve mes liens Facebook et LinkedIn dans la description pour avoir accès à tout mon contenu. Merci pour le temps et la confiance que vous m'avez accordé et à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. À très bientôt!